Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune qui aura lieu donc le 25 septembre à 2,47 degrés donc du signe de la Balance. Alors, on rentre donc dans un nouveau cycle de lunaison dont l'archétype qui va nous accompagner en tout cas sera celui de la Balance. Alors, de quoi nous parle la Balance? En fait, la Balance, elle va nous enseigner la capacité à entrer en relation avec l'autre et à coopérer, mais aussi à accéder à une forme de justice et d'harmonie dans nos relations. Donc, on peut voir que en fait, à ce moment-là de l'année, donc cette entrée justement dans l'automne, qui est marquée donc par l'entrée du soleil dans le signe de la Balance, on est donc dans une quête d'équilibre assez subtile puisqu'on est en train d'avancer vers des nuits plus longues et donc on va cheminer en fait un peu progressivement vers cette décroissance de la lumière et on essaye en fait de rééquilibrer, d'apporter un peu de lumière, par exemple dans son foyer, de pouvoir un petit peu créer des espaces chaleureux avec des tons très doux pour pouvoir justement contrebalancer en fait quelque part le manque de lumière qui se fera sentir en tout cas progressivement jusqu'au solstice d'hiver. Donc l'archétype de la Balance, en fait, il est porté par la quête donc de la justice et de l'équilibre. Donc il est en fait naturellement, on va dire, orienté vers les autres, puisque c'est le premier signe, d'une certaine manière, qui nous fait voyager dans les relations, dans le lien. Donc, à partir du bélier, en fait, on commence par l'intégration, on va dire, de la personnalité, de l'affirmation. Donc, c'est aussi l'axe bélier-balance dont on va parler un peu. Et on chemine jusqu'à la demi-saison, en fait, avec la Balance, où on s'ouvre, en fait, à l'idée de coopérer et de s'unir à l'autre. Donc, ce qui peut être un peu délicat pour ce signe, c'est le fait qu'il est tellement dans une recherche, en fait, d'harmonie avec les autres que il va passer par exemple beaucoup de temps en fait à être préoccupé par rassembler l'adhésion, à bien veiller à ce que les choses soient justes avant de prendre une décision, à bien peser le pour et le contre. Donc c'est vraiment le signe de la Balance qui symbolise vraiment cet équilibre, en tout cas qui est à trouver pour avancer dans les relations et être en harmonie dans les domaines de sa vie. Alors, cette sensibilité en fait à l'équilibre, donc elle peut l'amener justement à rencontrer parfois des difficultés pour se positionner et agir de manière spontanée, selon ses propres désirs, selon ses envies profondes en fait. Donc c'est vrai que la capacité à voir et à bien comprendre les deux versants d'une situation, bien la Balance, elle amène bien souvent à vaciller, à hésiter en fait, à ne pas prendre part et à ne pas s'engager. Donc voilà, ça c'était juste pour donner un petit peu une symbolique, donc bon assez rapide, mais de ce que l'archétype de la Balance peut représenter en fait pour nous. Alors donc cette lunaison, elle va marquer donc particulièrement alors l'importance de l'axe relationnel, mais aussi tout ce qui va nécessiter en fait d'être réajusté, accordé dans nos vies en fait pour nous permettre de trouver en fait un équilibre euh, selon les domaines en fait que l'on ressent, qu'on doit équilibrer. Donc là après c'est affiné en fait par rapport au thème astral personnel en fait, votre thème de naissance, de regarder où se trouve le signe de la Balance et surtout en fait de savoir quelle est la maison en fait qui est
concernés donc par cette énergie de la balance et du coup cette énergie de nouvelle lune. Donc à partir de votre ascendant en fait, qui va donc être la maison 1, donc à partir du moment où vous connaissez votre heure de naissance et votre ascendant, vous pouvez donc compter les maisons et voir la symbolique en fait que représente la maison. Et donc ce sera donc le domaine d'expérience qui sera concerné par cette demande, en tout cas, ou cette proposition, on va dire, d'équilibre et d'harmonie avec laquelle on va travailler pendant le cycle de la balance. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un cycle qui est vraiment orienté vers la croissance relationnelle. Mais aussi, donc, ça peut aussi en fait toucher en fait des réflexions profondes en fait pour nous dans nos processus de décision. Donc, comment on prend nos décisions, comment on décide de s'engager, qu'est-ce qui nous motive en fait dans l'engagement avec l'autre. Donc l'autre, ça peut être sur une sphère relationnelle amoureuse, mais ça peut être aussi un partenariat, en fait, un engagement avec quelqu'un d'autre. Euh, et aussi, ça nous questionne sur quels sont les critères, en fait, avec lesquels nous décidons d'évaluer, en fait, notre envie de nous engager ou pas. Alors c'est très intéressant puisque justement lors de cette lunaison qui nous parle d'équilibre, en tout cas de cette quête d'équilibre, on a donc une opposition à Jupiter. Alors, Jupiter, il est toujours en bélier, donc il ajoute quelque part en fait un défi supplémentaire, je trouve, à la balance, puisque l'énergie de Jupiter en bélier, comme on l'a vu, Jupiter c'est l'expansion, c'est vraiment un focus en fait qui vient mettre en lumière quelque chose qui doit être conscientisé. Et là, sa présence en bélier, elle vient renforcer en fait toutes les qualités bélier. Donc toute la dynamique d'affirmation, de d'avancer, d'écouter vraiment ses propres besoins, c'est avoir vraiment cette conscience de soi et de son individualité. C'est la thématique en fait qui est très renforcée avec Jupiter en bélier. Alors, comme on l'a dit, l'axe bélier-balance, en fait, forcément, s'équilibre par définition, puisqu'il est opposé quelque part. Donc, enfin, il est opposé, c'est pas quelque part, il est opposé. Donc, en fait, cette opposition est complémentaire et elle permet, en fait, de intégrer, en fait, les qualités du signe qui est en face. Donc, pour la balance, là, l'exercice, en fait, de rééquilibrage, il consiste à trouver justement une harmonie dans sa vision de la relation parfaite, donc cette quête d'être en union avec les autres, d'être diplomate, d'être capable d'écouter, de prendre en compte tous les avis, d'être vraiment dans une forme de justesse en fait et de beauté dans ce qu'elle crée. Et donc, pour la balance, en fait, le bélier va justement lui demander de oser s'affirmer, de prendre sa place, d'être à l'écoute de ses propres besoins avant peut-être de rechercher un consensus. En tout cas, c'est un axe qui s'équilibre si on travaille sur les mêmes. Donc c'est un axe qui s'équilibre si on prend les qualités en fait du signe d'en face. Et donc, bien sûr, c'est un peu la théorie des polarités. Donc, ça s'applique en fait pour tous les autres signes, pour tous les autres axes. Euh, voilà. Alors, donc cette proposition de Jupiter en Bélier, qui je trouve vient rajouter en fait un challenge supplémentaire pour l'énergie de la Balance, puisque ça vient en fait, donc voilà, en opposition. Donc, ça lui fait prendre conscience du besoin d'affirmation et du besoin de prendre sa place et de retrouver en fait une forme de spontanéité et d'élan, d'impulsion de vie.
Euh, donc c'est vrai que la proposition de Jupiter en Bélier, elle est assez, elle est forte en fait, puisqu'elle demande à ce qu'on puisse être quand même dans cette posture de leadership en fait, et pas forcément d'être tout le temps dans le consensus. Euh, donc c'est intéressant puisque Jupiter, il représente justement cette expansion, mais aussi tout ce qui est officiel. Et je trouve qu'il y a quand même un lien intéressant avec la balance, qui est souvent donc relié aussi à tout ce qui est juste, enfin à la justice entre autres. Euh, donc aussi Jupiter en Bélier, donc Jupiter représente l'excès en fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'en face de la Balance, en tout cas opposée à cette nouvelle lune, la demande d'équilibre, elle est encore plus intense. On est vraiment confronté peut-être à une problématique où on doit trouver en fait un sens et une réponse entre, enfin voilà, s'engager, y aller, oser, s'affirmer aussi quelque part hein, à partir de ses désirs et être dans une réflexion, dans une analyse, dans une forme de compromission aussi peut-être en prenant en compte les autres ou ce que nos décisions, en tout cas ce qui nous met en mouvement, a comme conséquence sur notre environnement. Alors, on a quand même, enfin, on a toujours Vénus qui est en Vierge pendant cette lunaison, et donc Vénus, elle est encore dans une forme de prudence, de réserve face à l'expression en fait de ses valeurs. Elle est peut-être encore orientée vers des préoccupations concrètes ou matérielles ou intellectuelles. Euh, et donc Vénus, elle appelle en fait, pardon, dans le signe de la Vierge, elle appelle à une forme de vigilance et de discernement, je trouve, pour nous permettre en fait de bien voir et identifier les contours d'une situation. Comme on l'a dit, là, dans l'axe Bélier-Balance, on est quand même confronté, enfin, on peut être confronté à des prises de décision. Euh, et c'est vrai que pour la Balance, comme je l'ai dit un peu au début, c'est pas un processus naturellement facile, on va dire. C'est pas la zone de confort. Donc c'est vrai que là, le fait d'avoir Vénus en Vierge, c'est quand même une ressource qui est intéressante. Alors oui, elle est opposée à Neptune. Bon, son octave supérieure, on va dire que elle peine peut-être, voilà, à garder un peu une vision rationnelle ou des éléments de son quotidien. Ou l'idéal que Neptune en fait peut souffler à Vénus pourrait la troubler quelque part. Donc il y a une forme d'harmonie en fait à trouver aussi là entre une vision très ancrée dans la précaution en fait de cette Vénus vierge et ce Neptune en fait en Poisson qui demande aussi d'oser rêver en fait et d'oser prendre aussi à certains risques, mais bon voilà, des risques peut-être mesurés où il faut en tout cas faire part, enfin faire preuve de quand même de discernement pour pas tomber dans des illusions. En tout cas, je trouve que c'est aussi la proposition, pardon, qui est portée par Mercure rétrograde, puisqu'il est encore dans son cycle de rétrogradation pendant cette nouvelle lune, et qui rentre en fait en domicile en Vierge. Et je pense qu'il vient soutenir en fait Vénus et l'accompagner à amener encore plus de discernement, plus de recul aussi peut-être face à des engagements en fait qui sont peut-être pas ce qu'ils paraissent être, Vénus opposé Neptune. Euh, le rôle de Mercure rétrograde, il peut quand même nous aider à évaluer, à bien prendre le temps aussi de clarifier nos engagements, en tout cas les contours des engagements, en tout cas qui se posent à nous pendant ce cycle, et d'analyser concrètement. Tout ce qui est voilà les faits, les conséquences de ces engagements, enfin en tout cas des décisions que l'on pourrait être amené à prendre.
sans pour autant, je dirais, sombrer dans une forme d'immobilisme. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai que la balance peut être tellement préoccupée en fait par la bonne décision euh, qu'elle peut se retrouver parfois en difficulté pour passer à l'action. Alors, on va regarder un peu les ressources que l'on a aussi donc dans cette carte de nouvelle lune. Euh, donc, je pense qu'on pourrait aussi enfin, utiliser l'énergie de Mars et de Saturne, puisqu'ils sont en aspect facilitant de trigone, euh, pour nous aider justement à oser passer à l'action et pour mettre en place peut-être des choses qui sont concrètes, en tout cas, ou, soit pour mettre en place donc quelque chose, enfin des projets ou voilà, des créations qui sont vraiment concrètes, des décisions aussi peut-être, pourquoi pas, on est en signe d'air, mais aussi pour peut-être consolider en fait et donner forme à des idéaux qui ont peut-être pris forme avec le cycle de la pleine lune en poisson. En tout cas, je pense que cette configuration de Mars en trigone à Saturne peut être une ressource puissante qui peut nous aider à dépasser oui, la passivité en fait dans laquelle peut nous plonger en fait l'excès de la recherche d'équilibre. Voilà, c'est vrai que ce potentiel de transformation aussi, je trouve qu'il est quand même bien soutenu par le trigone de Vénus à Pluton, qui nous propose aussi voilà, d'oser écouter ses passions profondes, de peut-être travailler aussi de manière plus profonde sur nos relations, en tout cas sur les problématiques qui nous limitent pour exprimer en fait voilà les qualités vénusiennes, donc soit notre créativité ou simplement notre bien-être aussi. Alors peut-être que, enfin je vais peut-être m'arrêter là sur les aspects de la nouvelle lune. On pourrait retenir peut-être 3, 4 points pour travailler sur ce cycle lunaire. En tout cas, c'est des propositions qui peuvent être intéressantes à explorer pour avancer en conscience sur le cycle lunaire de la balance. Alors, je pense qu'on pourrait se poser les questions suivantes, en fait. Comment vit-on les processus de décision? Enfin, qu'est-ce qu'une décision juste pour nous? Comment vit-on la coopération peut-être avec les autres et tout ce qui concerne la sphère de l'engagement? On peut aussi voir quel est le domaine de notre vie qui appelle à être rééquilibré, qui appelle à retrouver une forme d'harmonie, euh, mais aussi comment on peut, à partir de l'excès, euh, tendre vers une forme d'équilibre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau cycle lunaire et aussi un très bel équinoxe d'automne. Et merci encore pour vos petits mots, vos partages et puis toutes vos douces pensées qui viennent à moi par mail ou par commentaire. Voilà, j'espère en tout cas que ces interprétations vous donnent quelques outils pour avancer dans les cycles lunaires. Je vous retrouve quant à moi dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, ce qui sera donc sur la pleine lune du cycle de la balance, donc qui aura lieu en bélier. À tout bientôt!